Bon, ça y est, le contrat d'apprentissage est signé. C'est le début d'une nouvelle aventure. Mais voilà, avec l'indépendance, viennent aussi les questions d'argent, le budget, le logement, les transports. Oula, pas de panique. En fait, il existe une vraie boîte à outils, plein d'aides pour les apprentis. Et on va l'ouvrir ensemble, justement. La question, c'est vraiment ça. Comment on finance son avenir? Ça peut faire un peu peur, c'est vrai. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a tout un écosystème d'aide qui est là pour ça. Le truc, c'est de savoir quelle pièce du puzzle assembler. Et c'est exactement ce qu'on va voir tout de suite, en commençant par la base, le salaire. Alors, première étape, le salaire. C'est déjà une bonne base, évidemment. Mais il y a des moyens très concrets pour le compléter, pour vraiment, vous savez, booster son pouvoir d'achat. Allez, voyons quel est le premier levier qu'on peut activer. Et je préfère le préciser tout de suite, tout ce qui va suivre, ce ne sont pas des petites astuces trouvées au pif sur Internet. Non, non. Notre source, c'est le guide officiel de CMA Formation. Donc on parle bien d'aides réelles, accessibles et qui ont été pensées spécifiquement pour les apprentis. Ok, premier outil essentiel dans notre boîte, la prime d'activité. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un complément de revenu qui est versé par la CAF. C'est accessible pour les apprentis de plus de 18 ans et franchement, c'est un vrai coup de pouce direct pour les dépenses de tous les jours. Le réflexe à avoir, c'est simple, on va sur le site de la CAF et on fait une simulation. Ça prend quelques minutes et au moins on sait tout de suite si on y a droit. Bon, une fois qu'on a parlé du salaire, il y a l'autre gros morceau, l'autre grand défi, le logement. C'est souvent la préoccupation numéro 1, on le sait bien, il faut trouver un appart, le financer, rassurer le propriétaire. Bref, c'est une étape vraiment cruciale pour devenir autonome. Alors face à ce défi, la meilleure approche, c'est de procéder par étapes. Une stratégie en 3 temps si on veut. Premièrement, on va chercher les bons conseils, on ne part pas à l'aveugle. Deuxièmement, on s'attaque à l'obstacle de la caution, le fameux dépôt de garantie. Et enfin, troisième étape, on cherche comment réduire le loyer tous les mois pour l'alléger au maximum. Donc pour la première étape, les conseils, surtout, on ne reste pas seul dans son coin. Il y a des services qui existent pour ça, comme le CIRA par exemple. Concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils aident à trouver des pistes de logement qui sont vraiment adaptées à une situation d'apprenti. Et ça, croyez-moi, ça peut faire gagner un temps fou. Maintenant, la caution, le fameux mur financier. Comment on fait? Eh bien, il y a une solution qui est vraiment top, c'est l'avance Locapass d'Action Logement. C'est un prêt à taux zéro pour financer le dépôt de garantie. En gros, c'est fini le stress de devoir sortir une somme énorme d'un seul coup avant même d'avoir les clés. Ok, on a la caution, mais il faut rassurer le propriétaire, non? C'est là qu'intervient la garantie Visale. C'est un service gratuit et c'est Action Logement qui se porte garant pour les moins de 30 ans. Et franchement, arriver avec un dossier de location en disant « Mon garant, c'est Action Logement », c'est un atout de poids. Ça rassure énormément et ça peut vraiment débloquer des situations. Bon, une fois qu'on est dans les murs, l'objectif, c'est bien sûr de réduire le loyer mensuel. Alors, on a résumé les options ici. L'APL, tout le monde connaît, c'est la base. Mais l'astuce, c'est d'aller voir plus loin. Il y a l'aide Mobilijeunes, qui peut rajouter jusqu'à 100 € par mois pour ceux qui sont dans le secteur privé. Et attention, pour le secteur agricole, il y a Agri Mobilijeunes. Et là, on parle d'un levier énorme qui peut monter jusqu'à 300 € par mois. Et le plus beau, c'est que ces aides sont souvent cumulables avec les APL. Ça fait une vraie différence à la fin du mois. Voilà, pour le logement, on a de bonnes pistes. Maintenant, on passe à un autre poste de dépense important du quotidien, les transports. Les allers-retours entre la maison et le boulot, ça peut vite chiffrer. Mais vous vous en doutez, là aussi, il y a des solutions. Alors, le point de départ, c'est la base, c'est même une obligation légale. L'employeur doit rembourser 50% de l'abonnement de transport en commun. Ça, c'est acquis. Mais c'est loin d'être tout. Il y a aussi un bonus vélo pour aider à acheter un vélo, des primes pour le covoiturage, des tarifs régionaux super avantageux comme Solidaro en Occitanie. Bref, il y a une solution pour quasiment chaque situation. Et bien sûr, pour l'autonomie totale, il y a le fameux permis de conduire. Et justement, le permis. Regardez bien ce chiffre, 500 €. C'est le montant de l'aide de l'État pour aider les apprentis à financer leur permis de conduire. C'est une somme fixe versée en une seule fois. Et 500 €, on est d'accord, ça peut faire une énorme différence pour payer ses leçons et enfin avoir sa liberté de mouvement. Bon, on a vu pas mal de dispositifs là, c'est le moment de tout rassembler un peu. L'idée, ce n'est pas de voir ça comme une simple liste de trucs à cocher. Non, il faut vraiment le voir comme une boîte à outils financière complète pour construire son projet. Alors, si on récapitule ce kit financier, pour le revenu, hop, on pense prime d'activité. Pour la caution, on dégaine l'avance Locapass. Pour le garant, on sort la carte garantie Visale. Pour le loyer, on pense à Mobilijeunes ou son équivalent. Et pour les trajets, on combine le remboursement de l'employeur et l'aide au permis.
Quand on met tout ça bout à bout, on se retrouve avec un arsenal financier qui est vraiment très, très puissant. Du coup, la vraie question à la fin, ce n'est pas est-ce que les aides existent, mais plutôt comment est-ce que je vais combiner ces outils pour construire ma propre carrière. Parce que chaque parcours est différent, évidemment. Mais ces aides, elles sont là pour poser des fondations financières solides. Et ça permet de se libérer l'esprit, de se concentrer sur ce qui compte vraiment, apprendre son métier, progresser et tout simplement réussir.